nous n'avons pas donné tout le maximum. Et je dirais que nous ne nous avons pas donné l'occasion d'y arriver et donner le maximum de ce que l'on a dans le cœur, dans la tête et dans l'esprit et dans tout ce qu'on a appris. La société attend de nous beaucoup et nous allons donner le maximum pour cette société. Au nom des architectes du Maroc, je vous souhaite la bienvenue et vous exprime toute notre fierté de vous recevoir, Monsieur le ministre, Messieurs les chefs du gouvernement et toute la famille qui nous accompagne dans notre exercice. En référence au discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le préserve et le glorifie, et en conformité avec ses hautes orientations, invitant toutes les forces vives de la nation à s'investir dans la recherche et la définition d'un nouveau modèle de développement pour la société marocaine, notre souverain nous a tous interpellés, en soulignant que malgré l'importance du développement appréciable que connaît notre pays, et c'est reconnu à travers le monde, son économie et son infrastructure, une frange importante de la population, et en particulier sa jeunesse, ne profite pas de cette dynamique et des retombées de l'évolution des richesses de notre pays. Parmi eux, les architectes. Ce phénomène connaît son paroxysme dans le monde rural, où les perspectives d'évolution semblent inexistantes malgré tous les efforts que déploie l'État. La volonté de lutter contre cette exclusion et cette ségrégation est une des priorités importantes pour notre pays et pour son équilibre. Les architectes et le Conseil national de l'Ordre des architectes ont exprimé en pareille occasion, en 2018, leur adhésion et insertion dans cette optique de la recherche d'un nouveau modèle de développement pour notre pays, et en particulier par sa déclinaison dans le monde rural. Nous avions alors proposé première activation et élargissement du principe de l'assistance architecturale pour répondre aux besoins des populations nécessiteuses ou à faible revenu, et ce, conformément à la loi de 1689. Engageant un partenariat avec l'administration pour que chaque commune et administration sur tout le territoire puisse bénéficier des services d'un architecte. Ce qui n'est pas le cas, et c'est ce qui fait défaut. Tout le monde, l'architecte est un accompagnateur très important, et l'architecture est un droit que tout citoyen mérite. Les architectes du secteur privé pourraient réaliser des missions de conseil ou d'assistance pour les commissions d'autorisation, de jury, etc. La préparation des programmes et des budgets et des divers autres conseils. Comme je vous l'ai dit, monsieur le chef du gouvernement, nous pataugeons dans les problèmes de concours. Les architectes se paupérisent à cause des concours. Azzine Kmouch, président de l'Ordre national des architectes, vice-président de l'Union africaine des architectes. Cette journée a une importance considérable pour la profession des architectes, car elle commémore un discours et une lettre royale qui nous ont été adressés par feu Sa Majesté Hassan II et Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Et ces paroles, que ce soit écrites ou dites, émanent de deux personnalités, les bâtisseurs du Maroc, en mettant en valeur le rôle de l'architecte marocain. Le rôle de l'architecte marocain, non pas en tant que simple concepteur, mais en tant que participant au développement d'un pays, au développement d'une société. Nous sommes tellement honorés de ces deux interventions que la profession en a fait un cheval de bataille pour honorer et permettre aux architectes de se développer, de se reformer, de donner le meilleur d'eux-mêmes à un pays qui a tant de choses à donner. Étant donné que l'architecture est d'intérêt général, nous sommes mobilisés et engagés par cette journée, à un développement du monde rural, conformément au discours de Sa Majesté. Effectivement, ce monde qui a été oublié, ce monde qui a été délaissé et qui à notre vue, mérite toute l'attention et conformément à son discours. Cette attention sera portée dans le sens que tout le monde doit travailler au sein du développement économique et redonner la dignité à ces citoyens qui méritent une attention particulière en présentant des réalisations d'un certain niveau et permettre une économie
importantes qui puissent leur permettre de rester et d'avoir une vie agréable et nous permettre à nous, en tant que citoyens, d'aller visiter et profiter de cette richesse qui est très reconnue à travers le monde.